Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ashika Tech Show. Aujourd'hui, on va vous parler du haut-parleur sur IP d'Ashika Vision. Donc prenez un café ou un thé si vous ne buvez pas de café et puis venez apprendre avec moi. Comment se présente notre produit? On va le déballer ensemble. Donc, vous avez le haut-parleur qui se présente comme ça. Il est IP67, donc peut être mis à l'extérieur. Vous avez le préceptou qui rend le produit étanche. On dévisse. Et je vais vous montrer tout de suite ce haut-parleur IP et PoE. Donc vous avez la prise RJ45 pour avoir les données et donc du coup l'alimenter. Et vous pouvez mettre une carte micro SD à l'intérieur pour pouvoir enregistrer vos messages personnalisés et les diffuser. Pour relier ce produit, c'est assez simple. Nous avons le préceptou que nous avons percé pour pouvoir passer le câble RJ45. Nous passons notre câble RJ45 dans le préceptou. On vient brancher directement ce câble dans notre haut-parleur. S'il est bien branché, il fera un petit bruit de démarrage. Comme ceci. Et il n'y a plus qu'à visser le préceptou pour l'étanchéité de ce produit. Pour le haut-parleur IP, on a la possibilité de faire trois fonctions. On a la possibilité de diffuser notre voix en direct en cas d'alarme, de programmer un message audio sur un temps duré, etc. Et on aura aussi la possibilité de faire un message par Ashika central sur un événement. Maintenant, nous allons parler de la programmation du haut-parleur sur IP avec notre ordinateur et les logiciels nécessaires. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'un PC avec Ashika Vision IP Speaker Finder pour pouvoir trouver votre haut-parleur IP. Une fois que votre haut-parleur IP est en ligne, il s'affiche ici. Vous double-cliquez directement sur ce dernier. Vous avez tous les paramètres de base. Il faut que l'username admin soit rempli et que le mot de passe 1, 2, 3, 4 par défaut soit rempli aussi. Vous avez les paramètres IP de ce speaker et ce qui est absolument important, c'est qu'il faut bien rentrer les paramètres de l'enregistreur sur lequel vous allez le relier. Une fois ces étapes effectuées, vous pouvez fermer votre speaker. Vous pouvez aussi programmer grâce à un outil IP Speaker Tool, une fois qu'il est relié à l'enregistreur, des fichiers MP3 directement sur speaker, c'est-à-dire ajouter des fichiers MP3 à ce dernier. Donc ça se passe ici, vous ajoutez votre périphérique et vous pouvez cliquer là. Sur la configuration du NVR, comment ça se passe? Sur la configuration du NVR, vous allez voir votre IP Speaker 1, donc que vous sélectionnez, on a la possibilité d'en mettre 4. Vous l'activez, vous lui donnez un nom. Pareil, le nom d'utilisateur et le mot de passe, qui est 1, 2, 3, 4 par défaut. L'adresse IP du speaker, le port par défaut 8877 et le volume. Vous sauvegardez, il va passer en ligne. Maintenant, on passe sur le serveur Ashika Central. Comment programmer sur le serveur Ashika Central notre speaker? Il va falloir l'ajouter directement depuis le NVR. Donc on ajoute le NVR, il sera ajouté automatiquement et on va le retrouver ici, IP Speaker. Vous le voyez ici, il est relié à notre NVR. 1111, c'est le nom qu'on a mis tout à l'heure. Et NVR, c'est le NVR qu'on ajoute. On double-clique dessus. On va pouvoir gérer le volume et ajouter un plan. Qu'est-ce qu'un plan? C'est en fait des tâches programmées. Par exemple, je mets Welcome pour diffuser un message que vous allez donner sur un calendrier. Hop, excusez-moi. Donc du 15 par exemple au 19. D'accord. Quand est-ce qu'on va le répéter? Lundi, mardi, mercredi, etc. On choisit les jours. On enregistre. Une fois que les gens sont enregistrés, on va pouvoir ajouter des tâches. Donc encore une fois, le nom de la tâche. Quand est-ce à quel moment on commence cet enregistrement, pardon. Donc à 10h du matin. On fixe le temps aussi dans le temps. On va pouvoir ajouter la bande son qu'on souhaite. Donc qui sera directement ajouté là depuis votre petit outil. IP Speaker Tool, vous ajoutez le son et il va se lancer automatiquement sur le plan que vous avez défini. Ensuite, l'avantage de ce produit, c'est qu'on va aussi pouvoir créer sur des événements
sur des événements, nous allons pouvoir créer une alarme. Donc, une alarme, c'est-à-dire le speaker va pouvoir parler au moment où on va avoir une détection de mouvement ou tout type d'événement. Pour créer un événement et donc faire réagir et lier le haut-parleur, il va falloir aller dans événements surveillés par le système. On clique sur ajouter directement. On crée notre événement suivant l'événement qui nous intéresse. Par exemple, capture de visage. On choisit la caméra qui va être concernée. Nous passons à action et nous allons pouvoir lier le speaker pour pouvoir avoir donc ce speaker là qui nous joue le son au moment où on a l'événement voulu. Donc voilà, une fois que vous l'avez ajouté, réussi, vous avez l'événement qui est actif. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi avec ce speaker, c'est directement, hop, on s'identifie, directement parler et broadcaster votre voix. C'est-à-dire diffuser votre voix dans le micro. Donc là, je vais pouvoir parler et diffuser ma voix, comme vous pouvez l'entendre. Bonjour, alerte, attention, attention, attention. Donc on peut directement cliquer sur notre son pour le lancer en live. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode d'Ashika Tech Show. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode vendredi à 10 h. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos suggestions en bas de cette vidéo. Merci et à la prochaine.